Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et je suis ravi de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est Thomas pour vous servir et vous êtes sur Il était un jeu. Il fait chaud, c'est l'été, mais on n'oubliera pas de jouer et c'est pour ça que cette vidéo est spécialement dédiée à cette période-là pour vous proposer des petits jeux, des petits formats que vous pourriez peut-être emporter dans vos valises très facilement et pour pouvoir profiter ludiquement de votre été comme il se doit. Donc je vous laisse vous installer confortablement pour découvrir avec moi les 10 jeux que moi j'emporterai cet été 2023 avec moi en vacances. C'est parti! Le premier jeu est universel, il est aimé de tous, il a été en rupture très rapidement, c'est coloré, c'est joueur. C'est trop plaisant, c'est universel, c'est intergénérationnel, c'est bien sûr Trio qui est un jeu de cartes. Il y a beaucoup de jeux de cartes finalement dans la sélection que je vais vous proposer. Trio, c'est tellement simple qu'on se dit mais est-ce que ça existait avant? Non, ça n'existait pas, mais pourquoi ça n'existait pas avant? Tellement c'est simple, tellement aussi c'est addictif. Et Trio, comme le nom l'indique, il va falloir constituer des trios de cartes. 3, moi je fais comme ça, des trios de cartes. L'ensemble des cartes va être distribué aux joueurs, il y aura un certain nombre de cartes aussi au milieu de la table et à son tour on va devoir questionner soit le plateau central, les cartes centrales, soit l'un des joueurs un peu à la manière des 7 familles en lui demandant s'il a ou pas, peut-être qu'il aura, on espère qu'il aura la plus petite ou la plus grande carte en sa main et seulement avec cette indication là il va devoir dévoiler la carte qu'on vient de demander à tous les joueurs et on va essayer de retrouver la même carte soit au milieu donc de la table, soit un autre joueur, soit aussi dans sa propre main pour constituer donc l'unique trio de cartes qui vont de 1 à 12. Bien sûr, les trios de cartes très faibles seront peut-être plus faciles à faire ou même très élevés, mais si on arrive à constituer un trio de 7 qui sont les cartes dorées, eh bien on gagne immédiatement la partie. Trio, c'est extrêmement simple, Trio, c'est tellement addictif, tout le monde aime, que ce soit des joueurs occasionnels ou des joueurs un peu plus expérimentés, peut-être que c'est votre cas aussi à la maison, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, je pense que tous les joueurs devraient posséder ce jeu et il fera partie assurément de mes jeux favoris de cette année. En deuxième petit jeu, on reste dans les jeux de cartes mais cette fois-ci avec Mind Up. Mind Up, c'est sorti là aussi tout récemment chez Catch Up Game. C'est une revisite un petit peu du célèbre 6 qui prend. Je m'explique, le 6 qui prend oui, mais dans une version un petit peu plus joueur car il existe aussi une variante dite avancée qui va proposer des objectifs de fin de manche qui nous permettront de scorer selon la configuration qu'on amènera dans notre propre jeu. Avec une main de départ, on va positionner une carte au choix de sa main à travers une rivière de cartes. On va les mettre par ordre croissant et selon l'ordre dans lequel notre propre carte a été positionnée, eh bien on va tout simplement récupérer la carte qu'il y avait en face. Cette carte fera partie d'une collection qu'on commencera de la gauche vers la droite et on va ainsi constituer des collections de couleurs. Bien sûr, en fonction de la couleur qu'on va collectionner, eh peut-être que ça va amener plus ou moins de points. Ça sera déterminé au hasard et tous les joueurs auront la même priorité, on va dire, de points de victoire glanés en fonction de la première, deuxième ou troisième collection qu'on pourrait constituer. C'est un jeu que j'apprécie énormément, tellement que j'en ai proposé une vidéo dédié, vous avez qu'à cliquer juste en haut ici pour découvrir les règles détaillées et très rapides de ce jeu, mais aussi mon avis détaillé et poussé en fin de partie. Mind Up, ça se joue excellemment bien à partir de 3-4 joueurs quand même je dirais, mais on peut y jouer à beaucoup plus nombreux aussi, jusqu'à 6 joueurs, c'est fluide, c'est très rapide, c'est une revisite très bien faite et là aussi c'est totalement addictif. Encore un autre jeu de cartes, mais cette fois-ci en petit mode casse-tête, c'est Nimalia. Chez la boîte de jeu Nimalia, c'est un jeu qui va nous proposer de constituer une réserve animalière et d'essayer de marquer des points selon les objectifs qui vont un petit peu s'entrecroiser à la manière d'un cartographeur. Je m'explique, c'est-à-dire qu'on va savoir petit à petit quels vont être les objectifs du puzzle qu'on va constituer. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, sachant qu'à la fin du jeu, même il y aura plusieurs objectifs donc qui vont s'entrecroiser, on va multiplier ainsi le scoring. Donc on va pouvoir essayer de constituer son jeu peut-être en sacrifiant des choses au départ pour finalement marquer un maximum de points petit à petit au fur et à mesure des manches. 5 manches
pour être exact. Et le jeu va se passer selon un draft, c'est-à-dire que j'ai 3 cartes en ma possession, j'en choisis une, je la pose, je donne le paquet à mon voisin, je récupère le paquet de l'autre voisin, je vais en choisir une, je la pose. Et il y a une condition de pose, c'est qu'on devra obligatoirement positionner la carte qu'on vient de recevoir, pas à part la première, mais par-dessus, au moins partiellement, les autres cartes qu'il y aurait. C'est-à-dire qu'on va à chaque fois dissimuler des animaux et ainsi peut-être s'empêcher de faire ou réussir à faire des combinaisons pour marquer un certain nombre de points. Ça pourrait être d'avoir une zone en particulier, d'avoir un alignement bien précis, de ne pas avoir aussi certains animaux ou d'être majoritaire ou de ne pas l'être justement dans certaines configurations. Bref, il y a pas mal de rejouabilité aussi parce qu'il y a beaucoup de cartes objectifs différents avec certains niveaux aussi de complexité. Donc au niveau du renouveau, ça fonctionne très bien. À deux, on va pouvoir vraiment s'empêcher aussi en voyant ce que l'adversaire est en train de faire pour ne pas lui laisser les cartes qu'il convoiterait peut-être. Donc Nimalia, ça fonctionne très bien, ça révolutionne rien, mais ça fonctionne très bien. Et regardez le format idéal pour les petites valises. On reste dans les jeux de cartes, mais cette fois-ci, c'est uniquement pour 2 joueurs. C'est Focus. Focus, c'est vraiment trop bien. C'est un jeu d'association d'idées uniquement donc pour 2 joueurs qui vient de sortir là aussi en mai ou en juin. Il était disponible en avant-première à l'Alchimie, si je me souviens bien, à l'Alchimie à Toulouse. C'est un jeu qui se joue à 2, mais ce n'est pas un jeu de confrontation et d'affrontement. C'est un jeu où, au contraire, il va falloir coopérer, collaborer pour essayer de mentaliser et de proposer à l'adversaire la carte qu'il faudrait qu'il trouve en dernier. On va constituer une zone centrale de cartes, mais uniquement avec des objets différents, voilà, qui seraient posés comme ça. Je vais regarder mon objectif et ça va me cartographier d'une certaine façon la carte que je vais devoir faire essayer de deviner à mon adversaire. Et pour cela, eh bien, je vais récupérer une carte, peut-être lui faisant évoquer quelque chose en rapport avec la carte qu'il devrait donc découvrir en dernier. Le but, ça sera qu'il ne la découvre vraiment qu'à la fin. Donc on va essayer de, sans communiquer verbalement bien sûr, mais juste par des symboles, des couleurs, une ambiance, une émotion, etc. Ça reste très épuré dans le système de jeu, ça reste comme toujours hein, dans ce système de jeu-là, une vraie communication non verbale, juste par la façon peut-être dont on va tirer la carte. Est-ce qu'on va être rapide? On va plutôt être lent dans sa sélection, avec un regard soutenu ou pas, laissant peut-être à l'adversaire, enfin à l'adversaire, à notre collègue, on va dire, d'insister ou pas sur certains traits du dessin qu'on viendrait juste de voir. À la fin, il devra donc rester que 2 cartes dessin et on espère que ce soit les cartes de la sienne et celle de notre coéquipier juste en face. Focus, c'est là aussi excessivement simple et on se demande pourquoi ça n'a pas déjà été fait. J'imagine que ça vous fera penser à un jeu interplanétaire au succès mondial qui s'appelle Codenames, qui proposait un petit peu ce même genre de sensation, d'essayer de faire découvrir des mots mais sans passer par des mots qu'il ne faudrait pas retrouver. Mais là, en équipe, alors que ici, c'est uniquement pour 2 joueurs et non pas avec des mots, mais avec des dessins. Focus, là aussi, petit format idéal pour partir en vacances, il n'y a pas d'excuse possible. Cette fois-ci, on va sortir une grosse boîte pour le prochain jeu dont je voulais vous parler, c'est TTMC. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je l'ai acquis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est la version 2, mais pas pour cette grosse boîte, parce qu'à l'intérieur, il y a une toute petite boîte. Je vais vous montrer ça immédiatement. Hop, on enlève les règles du jeu qui sont excessivement simples, et on se retrouve avec ceci, vous avez vu, c'est vraiment tout petit. Et à l'intérieur, on pourra mettre le nombre de cartes que l'on souhaite, peut-être pour le transporter pendant vos vacances. TTMC 2, c'est un pur jeu de culture générale dans lequel on va devoir évaluer un petit peu ses connaissances et en tout cas la possibilité de donner une réponse en évaluant notre savoir de 1 jusqu'à 10. 1, on aura une question sur un domaine particulier excessivement facile. 10, ça sera extrêmement compliqué. Ça dépend dans quel domaine vous êtes un petit peu compétent. Moi, c'est le monde médical pour ceux qui me connaissent. Donc, c'est vrai que quand il y a des questions médicales, bam, je mets 10 et souvent j'ai la réponse. Mais si c'est des thèmes un petit peu plus farfelus ou des thèmes dont je ne suis pas du tout compétent, eh bien, c'est vrai qu'on va plutôt se laisser 3, 4 et ça va se jouer en équipe. L'originalité du jeu aussi, c'est qu'il n'y a pas de pion pour se positionner sur le plateau. Il n'y a pas de pion, c'est vous qui allez choisir un petit peu les pions que vous avez.
je sais pas, un stylo, une mine, un caillou, ce que vous voulez. Et vous allez pouvoir comme ça avancer petit à petit en équipe, sachant qu'il y a quand même quelques petits rebondissements selon les cases sur lesquelles vous pourrez tomber, qui risquent de vraiment tout retourner. Je ne vous spoil pas, mais il y a quand même du fun dans un jeu de culture générale. TTMC, ça reste un indispensable dans toute ludothèque qui se respecte, et encore plus celle-ci avec son petit compartiment voyage que je peux que vous recommander. On va rester dans les mots pour un jeu coup de cœur, un jeu d'association d'idées à base de mots. C'est un véritable coup de cœur qui va arriver à la fin du mois de juillet. C'est Perfect World. C'est un jeu que j'avais eu l'occasion de tester dans sa version prototype à l'Alchimie l'année dernière et qui arrive enfin dans sa version finale. Perfect Worlds, c'est, pour faire un résumé très simple et très concis, c'est les mots fléchés en jeu de société. Je suis très friand des jeux qui revisitent une mécanique qui est archi connue, mais dans une version modernisée, ça fonctionne du tonnerre. C'est coopératif, mais on pourra ici aussi coopérer, mais essayer d'être un peu plus fort que les autres. Pourquoi? Parce que c'est un jeu dans lequel on va essayer donc de faire des mots fléchés. On prend une carte parmi une rivière de 10, on la positionne, le joueur d'après va prendre là aussi une carte, il va la positionner et là, ça fera pour commencer une association, un alignement de deux cartes. Donc on devra positionner une tuile avec le numéro 1. Et on va ainsi continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tuiles numéro à positionner. Donc on fera 10 mots au total. À chaque fois qu'on pourra positionner donc un mot, on aura le choix soit de le mettre à un endroit où on veut, adjacente à une autre tuile ou à une autre carte, soit de continuer un alignement pour ainsi affiner peut-être une définition. C'est un jeu qui est difficile à pitcher, je trouve, mais qui est excessivement fluide et simple à jouer avec des coups des révélations de simplicité et qui font qu'on ne peut que succomber. Je n'ai pas un joueur là aussi qui a joué à ça et qui est resté indifférent. C'est un véritable coup de cœur pour un jeu d'association d'idées avec tout simplement des mots. À chaque partie, je trouve qu'il se passe quelque chose de différent. À chaque partie, il y a des mots un peu centraux qui vont définir un thème, pirate, désert, nature, etc., qui va être au milieu d'un petit peu toutes ces définitions-là et qui fait que le plaisir de jeu, il est à chaque fois renouvelé. Bien sûr, c'est un jeu coopératif, donc à la fin, parmi les 10 définitions, on devra essayer d'être une majorité à chaque fois à donner le même mot qu'on aura égribouillé sur une feuille personnelle. On révèle tout ça et c'est un jeu où on va essayer de gagner la médaille d'or en faisant un maximum de points, donc en essayant de tous coopérer. Et c'est le jeu où il y a des coups d'éclat, où on se dit non mais là, les gars, c'est évident. Voilà. Et des fois même, on pourra se dire non mais là c'est trop dur, moi je vois pas, on va décider ensemble de mettre une croix sur un mot, sur une tuile en disant non celle-là on la fera pas, ou au contraire, où ça paraît tellement évident qu'on peut tenter un coup de poker et dire celui-là, il comptera double, j'en suis sûr que tout le monde trouvera. Voilà, c'est un jeu qui a su corriger ses défauts par rapport à son prototype et c'est là aussi que je trouve que le monde du jeu est quand même extraordinaire de voir des choses. On y a joué avec des bouts de papier à ça et on a su corriger quelques petites choses. Aujourd'hui, ça sort enfin en boutique, sautez dessus. Je pense que ça aura le succès que ça mérite et pour moi, ça a toute l'étoffe d'un futur grand et très bon classique. En parlant de classique, qui ne connaît pas la série des Unlock? Eh bien, il y a quelques mois, ils ont sorti des versions de poche, justement pour profiter des vacances aussi, pour pas se retrouver avec la boîte avec les trois enquêtes, les 3 escape games. Parce que oui, ce sont des escape games pour ceux qui ne le connaîtraient pas, mais qu'est-ce que vous faites depuis toutes ces années, parce que ça a quand même gagné l'As d'or il y a quand même quelques années, et il y a eu énormément de boîtes, avec plus ou moins de succès, avec des boîtes un peu thématisées, qui n'étaient pas franchement, je trouve, à la hauteur. Mais là, comme je vous le disais, ils ressortent en version Short Adventure, et il y en a 3 qui arrivent cet été. Je ne les ai pas encore faites, ça vient d'arriver, avec des niveaux intermédiaires et un autre qui est celui-ci, je crois, qui est d'un niveau supérieur. Je vous les montre pour que vous puissiez avoir un petit peu les graphismes de ces 3 enquêtes, ces 3 escape games. Toujours le même principe, 30 minutes, 45 à peu près. Ça, franchement, on le met dans la poche. Il n'y a pas de questions à se poser. Si vous voulez passer une soirée super sympa, en mode un peu enquête, prise de tête un petit peu, en tout cas beaucoup de logique et d'observation, la série des Unlock est dans cette version-là, Short Adventure, je pense qu'il n'y a pas à hésiter. Next Station London a eu un énorme succès et c'est un des jeux auxquels moi personnellement j'ai joué le plus sur Board Game Arena avec
un peu plus de 300 parties à mon actif. Il y a une version un peu plus poussée, un peu plus initiée, peut-être certains diront expert, qui vient de sortir, mais dans une configuration Tokyo 8, c'est Next Station Tokyo. Qu'est-ce que ça va renouveler? Pas mal de choses, c'est vachement plus difficile à jouer. Pourquoi? Eh bien déjà, au centre, il y a une célèbre ligne de métro Tokyo 8. Pour ceux qui ne la connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, Yamanote, ça s'appelle. Voilà. Et cette ligne centrale, c'est vraiment quelque chose de très populaire et de très connu qui permet de transiter dans les principaux quartiers ultra connus et ultra pratiques de Tokyo. La particularité de ce jeu-là, c'est que si on n'arrive pas à relier les stations qui sont déjà préétablies sur la grille de score, s'il reste des stations qui ne seraient pas connectées aux lignes de train, les lignes de métro qu'on constituerait, eh bien on aura des points négatifs. L'autre chose, c'est que les connexions entre deux lignes, il y a toujours 4 lignes à faire dans le jeu, mais les connexions entre deux lignes ne rapporteront pas autant de points qu'avant. Pour ceci, il faudra les connecter le plus en périphérie possible. Ça reste très thématique aussi, hein. Faire quelque chose de central, c'est pas trop d'intérêt. Par contre, si j'arrive à faire des communications à l'extérieur, eh bien, ça sera quand même plus pratique pour les usagers. Si j'y arrive, je marquerai des points de territoire. Plus je le ferai en périphérie et plus j'aurai de points en ce sens. Par contre, si j'arrive à faire des correspondances de 3, 4, voire 5, parce qu'il y a quand même la ligne centrale, hein, donc si j'arrive à connecter, à interconnecter 5 lignes de métro différentes, alors là c'est le jackpot, c'est 30 points pour chacune des stations. Ça reste assez rare, mais ça reste assez gratifiant quand on y arrive. Il y a une nouvelle particularité aussi, avec une nouvelle carte, la carte Joker cette fois-ci. Quand elle va sortir, en fonction de la station à relier, on pourra faire une double voie et ainsi faire une double ligne d'une couleur différente pour aller peut-être un petit peu plus loin et essayer de grappiller des points. Et c'est comme ça aussi qu'on pourra faire ces connexions de manière très astucieuse. Ça demande aussi de vraiment prévoir les probabilités de tirage des stations comme dans l'autre jeu, hein, dans le London. Je ne vais pas y revenir dessus. Je vais proposer une vidéo, n'hésitez pas à aller regarder ça si vous voulez voir un petit peu ce que ça vaut comme jeu. Moi j'adore évidemment, mais ça demande d'avoir un peu plus de programmation dans son jeu, d'être un peu plus prévoyant et ça peut frustrer certains. D'autant plus qu'il y a toujours les cartes objectifs et que cette fois-ci aussi, il n'y a pas les pouvoirs de crayon qu'on pourrait mettre en place, mais ça va être des cartes qui vont avoir certains pouvoirs, c'est-à-dire un type de station à relier qui va nous donner une possibilité particulière et notamment ce doublement de voies ou toujours ces petites échappatoires qu'on pourra faire pour connecter non plus la première ni la dernière des stations qu'on aurait construites, mais aussi pouvoir partir d'un petit peu où on veut dans notre ligne de métro. Next Station Tokyo, peut-être pas indispensable, mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus costaud pour pimenter vos étés, sachant que ça tourne très très bien à deux, hein, ça finalement, eh bien je peux que vous le recommander. Ça vient de sortir chez Blue Orange. Vous voulez quelque chose d'un petit peu plus fun et d'un peu moins cérébral, eh bien n'hésitez pas, il y a Zynga, vous avez entendu ? Il y a une petite sonnette à l'intérieur. Pourquoi? Parce que Zynga, c'est un jeu de roll and write. Cette fois-ci, un vrai, je lance des dés et on va écrire un petit peu ce qu'il y a. Mais il y a une petite sonnette. Une petite sonnette qui va nous demander donc d'être rapide pour essayer de trouver la combinaison en premier selon le lancer de dés. Regardez, elle est juste ici. Voilà. Donc les gens allergiques à la rapidité, eh bien, passez votre chemin. Il y a plusieurs grilles qui sont proposées dans ce jeu et il y en a 4. Ça veut dire qu'on peut jouer à 4, mais aussi à beaucoup plus. Chacun récupère une grille particulière et vous voyez, il y a pas mal de chiffres, sachant que sur chaque grille, eh bien, les chiffres seront totalement, hop, ça fait la mise au point, ouais, seront totalement différents. Le but du jeu, c'est qu'en tant que joueur actif, je lance l'ensemble des dés de couleurs et en tant que joueur actif, je vais pouvoir essayer d'être rapide et d'essayer de trouver une combinaison de dés, soit avec un chiffre de couleur, soit le chiffre de couleur plus le dé blanc que je vais pouvoir additionner et ainsi s'il se positionne ainsi, par exemple s'il y a le 8 orange, j'appuie sur la petite sonnette et si c'est moi qui l'ai fait, je peux dire 8 orange. Il faudra être rapide, il ne faudra pas hésiter. Si c'est le cas, eh bien si on hésite trop, on se prendra un malus. Par contre, si on réussit, eh bien on cochera effectivement le 8 orange. Voilà. Le but, ça sera de réussir à faire une ligne ou une colonne, voire une diagonale en
premier, sachant que les autres joueurs, qui sont dits les joueurs passifs, eux pourront uniquement essayer de grappiller la priorité en additionnant un dé de couleur avec le dé blanc. Voilà, c'est un jeu qui est très simple, il ne faudra pas se planter. Il y a un petit pouvoir aussi pour empêcher les autres de scorer avec un petit totem qu'on pourra se faire passer, et notamment si on arrive à faire le 9 bleu central qui est commun à toutes les grilles. Zynga, c'est très simple. Mais je pense que pour vos soirées en camping, en vacances, en famille ou entre potes, eh bien ça sort excessivement facilement. Vous avez vu, en quelques secondes, j'ai même réussi à vous le pitcher. Et on va finir avec un autre jeu de cartes, on en a vu quand même pas mal dans cette vidéo. Eh bien cette fois-ci, c'est un jeu de cartes et c'est peut-être le dernier jeu de cartes dans la gamme des boîtes métal de chez Gigamic. C'est Line It. Line It, c'est un jeu qui va sortir très prochainement, et c'est un jeu donc de cartes avec des couleurs. Les cartes numérotées de 1 à 100, 25 cartes dans chacune des couleurs, jaune, rouge, bleu et vert. À son tour de jeu, avec une rivière centrale de cartes tirées aléatoirement, eh bien, je vais pouvoir prendre une carte dans mon jeu, soit la garder en main, en avoir 2 maximum dans ma main, soit la jouer face à moi. Et un peu comme le 6 qui prend, eh bien, je vais devoir essayer de faire un pari, c'est-à-dire d'essayer toujours d'avoir des cartes croissantes ou toujours d'avoir des cartes décroissantes. Chaque joueur prend une carte dans la rivière et il y aura toujours 2 cartes en plus que le nombre de joueurs dans cette rivière. Pourquoi? Eh bien parce que ces 2 cartes qui vont rester, elles vont filer directement sous le badge de la couleur associée. Ça va être des sortes de ce qu'ils appellent des lignes de poker. Si on ne peut plus jouer ou qu'on ne veut plus jouer, eh bien on va éliminer les 3 cartes en tout et pour tout qui seront complètement défaussées, et on va garder l'intégralité des autres cartes qu'on aurait réussi à aligner, sachant que chaque carte qu'on aura en fin de partie nous rapportera un point. Donc le but, ça sera d'essayer de constituer la ligne la plus longue possible. Mais aussi, il y a un jeu un petit peu de bluff contre bluff et anticipation et prise de risque aussi avec les autres joueurs, ce qui met un petit peu quand même de tension autour de la table. C'est que le premier qui va réussir à constituer dans sa ligne avoir 3 cartes de couleurs identiques, et bien là, hop là, il va pouvoir récupérer toutes les cartes qui avaient été mises dans la couleur correspondante dans la ligne poker. Donc il y a aussi une certaine course à la priorité qui fait que, comme je vous le disais, il y a un peu de tension qui va s'installer autour de la table. Autre fait, il y a des cartes un peu bonus qui vont nous demander de faire un pari, c'est-à-dire de dire, moi je parie que je vais arriver à mettre au moins 3 cartes successives dans ma ligne de décroissance ou de décroissance, voire 5. Si je réussis, j'aurai des points en plus. Si je perds par contre, que je ne peux pas ou que je ne veux pas jouer, eh bien je serai obligé de retourner le jeton associé, cette fois-ci non pas sur des points positifs, mais sur des points négatifs. Line It, c'est plutôt simple, ça reste un jeu qui sort un petit peu du lot aussi, que j'apprécie beaucoup aussi, et je pouvais que vous le présenter. En plus, ça risque d'être une édition collector, parce que voilà, comme je vous le disais, ces boîtes métallisées, c'est fini, l'écologie prend aussi le dessus, on le comprend, le modèle économique aussi est revisité, donc j'ai pu voir un petit peu les prototypes des boîtes qui vont arriver prochainement dans cette gamme-là, qui était dans cette gamme, peut-être que vous les connaissez, c'était le 6 qui prend, on en a parlé. C'est le Saboteur aussi, et Line It, et bien d'autres aussi, Salade 2 points aussi. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous proposer cette vidéo qui revient sur les jeux que je pourrais peut-être être tenté moi d'amener, et peut-être que ça vous aura donné des envies aussi d'amener ces petits jeux dans vos valises, même les plus petites. Si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, on like, on partage, on s'abonne, bien sûr, on n'oublie pas d'activer la petite cloche qui est juste à mes côtés pour être au courant des toutes prochaines vidéos que je vous proposerai sur la chaîne. Merci, un grand merci de votre fidélité, et je vous laisse avec la sélection de vidéos qui s'affiche juste à mes côtés pour profiter encore cet été de quelques propositions vidéo que je vous ai fait sur la chaîne. Je vous souhaite un excellent été qui restera ludique, je l'espère pour vous, et je vous dis à très vite sur Il était un jeu. Ciao les amis!